Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne du temple bouddhiste Dzogchen à Genche da Praia à Rio de Janeiro. Je suis Sébastien Lièvre, je suis naturopathe depuis longtemps, je pratique le taoïsme depuis l'âge d'une vingtaine d'années, voire un petit peu plus. Et j'ai vécu près du bouddhisme pendant 2 années, ce qui a permis de rajouter des couleurs un petit peu dans ce taoïsme et qui me permet de vous donner des informations un petit peu plus colorées que du simple yin et yang. Alors aujourd'hui, juste une chose, je suis en train d'augmenter mes posts sur Instagram. Si vous allez sur Avida et Magica Rio, eh bien, vous aurez plein d'informations sur l'alimentation, mais aussi sur la psychologie, mais aussi sur la métaphysique, qu'elle soit taoïste ou qu'elle soit bouddhiste. Voilà, j'essaye de remplir maintenant au niveau de l'information que je passe, évidemment aussi par les réseaux sociaux. Quelque part, mon but, c'est d'enseigner et c'est de transmettre des informations. Donc, c'est ce que je fais avec plaisir. Et Instagram, j'étais déjà sur Instagram, mais là, on va dire que je poste un petit peu plus. Donc, si vous êtes intéressé par des images de la vie qui permettent d'intégrer un petit peu tous ces enseignements, parce que enseigner, c'est bien, pratiquer, c'est aussi très bien. L'enseignement sans la pratique, ça sert à rien. Et c'est vraiment ce vers quoi je vais vous pousser durant ces 3 mois d'enseignement taoïste avec une petite influence Dzogchen. C'est ce que je vais vous donner, c'est vraiment essayer de vous pousser à expérimenter la vie, parce que la vie doit se vivre. Si vous êtes dans votre coin et sur votre canapé en train d'apprendre des choses, c'est bien, mais il va vous manquer quelque chose, il va vous manquer l'autre face tout simplement de cette pièce, qui est d'expérimenter, de passer par l'expérience pour vraiment intégrer tout ce qui se passera à l'intérieur de vous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quoi? Aujourd'hui, je vais vous parler de la voie du milieu. Alors, il faut savoir que dans le bouddhisme, le Bouddha Shakyamuni a essayé de bien l'exprimer, la voie du milieu. Il a parlé de la voie du milieu. Cette voie du milieu, j'ai essayé moi de vous en parler quand j'ai parlé de la croix. Donc nous allons revenir aussi sur ce point-là, mais surtout, je vais essayer de vous en parler d'un point de vue très pratique, dans le sens de l'adaptation au milieu. Si vous n'êtes pas dans la voie du milieu, c'est-à-dire que vous n'avez pas beaucoup de yang et beaucoup de yin à l'intérieur de vous, vous aurez des problèmes pour vous adapter. Or, la voie de l'adaptation, normalement, c'est ce qui crée aussi les phénomènes de survie. Je vous rappelle que dans mon design humain, la survie est quelque chose de relativement important dont j'ai beaucoup conscience, ce qui me permet ensuite d'avoir des informations que je peux retransmettre par rapport à ces phénomènes-là. Donc ce que je partage aujourd'hui avec vous, c'est ces principes de survie et à quoi ils sont reliés. Et vous allez voir que plus vous êtes dans la voie du milieu, et plus vous allez être dans un mode de fonctionnement, de survie et de spontanéité dans la voie, c'est ce qu'on appelle le Tao aussi, qui va être fluide, dans le sens où vous ne cogitez rien, vous vivez votre vie, et pourtant, vous êtes en permanence en train de réagir aux stimuli de droite et de gauche qui peuvent se produire. Donc c'est vraiment ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, et on va essayer de prendre des exemples par rapport à la santé notamment, puisque c'est ce qui peut vraiment vous toucher le plus, et qui peut aussi vous permettre de le sentir beaucoup plus. Donc dans un premier temps, reparlons un petit peu de bouddhisme. Donc le Bouddha, alors je vous rappelle que des Bouddhas, il y en a eu plein. Les informations que l'on a, du moins les dernières, remontent à moins 400 ans avant Jésus-Christ. Et donc c'est le Bouddha Shakyamuni. Et l'enseignement qu'il a donné était vraiment un enseignement qui était relié à la voie du milieu. Cette voie du milieu, c'est aussi celle qu'on va retrouver dans le taoïsme. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le cycle que l'on est en train de vivre aujourd'hui, eh bien, il a commencé déjà, à mon avis, dans ces périodes-là, puisque quelque part, les enseignements de Jésus, les enseignements du Bouddha, l'islam, tout ça, c'est à peu près sur une période de 400-500 ans, ce qui est rikiki, hein, sur une période de plusieurs générations de vie humaine, et c'est ce qu'il faut comprendre, les cycles stellaires n'ont rien à voir avec une échelle humaine. Donc ce cycle stellaire que l'on vit aujourd'hui a commencé il y a déjà pas mal de temps, et après il s'est modifié dans les couleurs quand on regarde un petit peu les périodes du zodiaque, mais globalement parlant, en termes d'un cycle qui est encore supérieur à ce cycle
du passage du Soleil devant les constellations, eh bien on peut dire que ce cycle a commencé il y a très longtemps. Donc on retrouve dans le taoïsme aussi cette notion de voie du milieu. Que ça soit d'un côté ou de l'autre, on va retrouver exactement la même notion. Alors par voie du milieu, que faut-il donc comprendre? Alors moi, ce que je vais essayer de vous exprimer, c'est vraiment d'essayer de comprendre que quand on est bien équilibré, eh bien tout simplement, on peut s'adapter facilement. Et c'est là que pour moi est le phénomène le plus intéressant. C'est-à-dire qu'en permanence, si on prend par exemple la température qu'il fait aujourd'hui. Alors ce matin, cette nuit, il faisait froid, donc mon corps avait besoin de chaleur, donc il avait besoin d'énergie yang, feu, à l'intérieur de lui. Et puis cet après-midi, il va faire 32 degrés, plein soleil, je vous dis en ce moment, nous sommes pratiquement au pic du soleil et il brûle. Eh bien, votre corps a besoin de yin, il a besoin de rafraîchissement, il a besoin de frais. Donc si dans votre corps, vous avez suffisamment bien accumulé du yin et du yang en état d'équilibre, et là on revient sur une espèce de voie du milieu, vous l'avez fait spontanément, hein, ce qui est important c'est d'essayer de le faire spontanément. Moi j'essaie juste de vous donner des informations, ensuite c'est à vous de les valider, et ensuite vous allez voir comment la vie vous guide. Si vous êtes fait pour vivre sur une voie du milieu, eh bien ça se fait naturellement. Je ne suis pas toujours en train de cogiter ce que je mange, ce que je pense ou ce que je vais faire. Mais ça se fait spontanément. Et le taoïsme insiste énormément sur cette spontanéité parce que c'est là que l'on voit si l'on est vraiment dans une voie du milieu, dans une voie des harmoniques avec la vie. Donc quand il fait chaud, eh bien tout simplement, je vais manger plus de substances qui contiennent du froid et du yin. C'est ce que je vous apprendrai un petit peu lors de cet enseignement de 3 mois, parce qu'on partira vraiment du côté physique des choses pour que vous compreniez bien. Et puis quand il fait froid, eh bien hop, je change mon alimentation. Je ne fais pas exprès, ça se fait tout seul. J'ai pas envie de manger cru. Je vais manger un petit peu plus cuit et j'accumule de la chaleur. Et le lendemain, quoi qu'il se produise, eh bien je serai en harmonie avec ce que la nature va faire parce que j'ai à l'intérieur de moi tout ce qui va me permettre de me positionner, de m'équilibrer par rapport au milieu extérieur. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. L'adaptation, c'est quoi? C'est la capacité à pouvoir modifier, non, à pouvoir répondre à une modification extérieure. Or, ce qui se passe en permanence à l'extérieur de vous, eh bien, ce sont notamment les températures, ce sont les saisons. C'est toutes ces modifications qui sont en cours au cours d'un cycle solaire, puisque là c'est un cycle solaire, entraînent des modifications à l'intérieur de votre corps et qui entraînent aussi bien sûr des modifications chez tous les êtres vivants. Donc quand vous allez manger quelque chose en plein été, eh bien c'est quelque chose normalement qui a poussé en plein été à l'endroit où vous habitez et l'énergie que vous absorbez est totalement en phase avec votre environnement. C'est pour ça que les localivores, ils ont raison, dans le sens où si l'on mange ce qui est produit à l'instant T sur place, eh bien quelque part, il y a beaucoup plus de chances que l'on n'ait pas de soucis d'équilibre à l'intérieur du corps. Alors c'est une demi-vérité, parce que si vous faites pousser des choses exotiques sous des serres et que vous les mangez, eh bien là vous risquez d'avoir des problèmes, vous n'êtes pas dans l'harmonique, vous n'êtes pas dans le juste milieu, vous n'êtes pas sur les points d'équilibre et cela va vous déséquilibrer. Manger plein de bananes en France quand c'est le plein été, ok, c'est moins pire que si vous les mangez en plein hiver, mais ça ne pousse toujours pas en Bretagne par exemple, d'accord? En Bretagne, il y a des pommes et la pomme, je vous l'expliquerai quand nous en parlerons du monde physique, eh bien la pomme est un des aliments et des fruits notamment les plus équilibrés que l'on puisse trouver. En Bretagne, bien sûr que si vous êtes ici au Brésil, eh bien tout simplement vous allez modifier, là j'ai encore mon reste de mon repas de ce matin, vous voyez, c'est une maman, papaye, d'accord, et c'est en équilibre avec mon milieu. Donc c'est vraiment très important de comprendre que si vous vous alimentez correctement, vous faites rentrer en vous des points d'équilibre aussi, qui vont être utilisés ensuite quand il fait chaud. Et voilà, votre corps transforme ce qui rentre, l'accumule,
en yin ou en yang, et ensuite peut réagir quand le milieu change et de façon spontanée, fluide, parce qu'il a les réserves en lui. Il est évident que si vous mangez des pizzas, des hamburgers, et vous mangez industriel avec plein de produits chimiques dedans, eh bien en fait tout cela c'est du yin et c'est aussi du yang. Mais vous vous rendrez compte qu'il y a énormément de sel, qu'il y a du produit animal, donc tout ça c'est du côté feu, du côté yang, et vous allez accumuler ça à l'intérieur de vous, alors que normalement si c'est le plein été, vous devriez plutôt être sur des régimes crus, végétaux, de fruits, pour pouvoir rééquilibrer le milieu chaud extérieur. Et que va-t-il se produire si vous êtes dans l'erreur? Eh bien, vous allez créer les maladies. La maladie, c'est quoi? C'est juste un déséquilibre. Soigner une maladie, c'est juste remettre les choses sur des points d'équilibre. Donc là, vous avez deux solutions. Soit vous rentrez dans les labyrinthes, et les 5 éléments, pour moi, font aussi partie des labyrinthes. Oshawa expliquait bien une chose, c'est que vous avez 3-4 médecines différentes. La première médecine, c'est d'être en harmonie avec votre milieu. Ça, c'est la médecine sur un des plus hauts points. Et ensuite, vous avez les premières médecines alternatives. La première médecine alternative, oui, ça pourrait être les 5 éléments. Ensuite, vous avez aussi l'acupuncture, mais tout ça, souvent, vont jouer sur les symptômes et vont rééquilibrer le yin et le yang, mais pas dans le fond. Tant que vous n'avez pas compris ce qui se passe dans le fond, eh bien, vous dépendrez tout le temps de votre médecin traditionnel chinois. Et moi, ce n'est pas ce que je souhaite pour vous. Ce que je souhaite pour vous, c'est votre autonomie. Et c'est pour ça en fait que je vous enseigne tout ça, c'est pour que vous trouviez une autonomie si c'est votre chemin. Je n'ai pas de, comment on va dire, c'est pas grave pour moi si vous ne trouvez pas votre autonomie. Mais moi j'essaie juste de partager ma vie et ma façon d'avoir trouvé mon autonomie au milieu d'un monde qui bouge en permanence et je peux m'adapter assez facilement, notamment si mon alimentation est bien équilibrée aussi par rapport au milieu. Alors il est évident que je dois aussi manger du sel, parce qu'il y a aussi des moments où on a besoin du feu. Mais si l'état d'équilibre est là, eh bien vous n'avez pas de maladie particulière et vous êtes dans une bonne fluidité sur ce qui se passe et vous allez pouvoir vous adapter, parce que c'est là le point le plus important. Aujourd'hui, nous subissons des tonnes de modifications autour de nous. Alors nous avons déjà, ce que je vous explique depuis longtemps, ce cycle stellaire qui est en cours, qui nous pousse dans la matière, qui nous pousse à nous recroqueviller sur nous-mêmes et à rentrer dans notre ego à 300% par peur de mourir. Et puis, il y a aussi les ondes qui sont en permanence assez fortes et assez puissantes. En fait, ça joue sur tous les plans en ce moment. Vous avez sur le plan de la matière, vous avez tout ce qui va être industriel, etc. Vous avez le plan sur l'électromagnétisme. Donc en fait, nous sommes dans un espèce de grand chaos où si vous n'êtes pas sur une voie du milieu, eh bien vous allez vous faire secouer à droite et à gauche. Donc comprenez bien une chose, vous êtes dans une barque, vous êtes dans un torrent et il vous faut pouvoir ramer à droite ou à gauche quand c'est le moment. Si vous êtes trop à droite, bah vous aurez l'impression toujours de ramer à droite. Si vous êtes trop à gauche, vous aurez l'impression de ramer toujours à gauche. Si vous êtes en permanence entre les deux, un coup à gauche, un coup à droite, eh ben, c'est aussi un peu n'importe quoi. S'il y a un rocher qui arrive en face de vous, vous allez le prendre. Si vous êtes sur des états d'équilibre, sur des points d'équilibre, eh bien tout simplement, vous allez pouvoir ramer un peu plus à gauche quand c'est le moment, ramer un peu plus à droite quand c'est le moment, parce que en vous, les deux points d'équilibre sont puissants et forts. Et vous êtes sur la voie du milieu. Votre pièce est bien équilibrée sur ses deux faces et vous avez des capacités d'adaptation assez extraordinaires. Voilà un petit peu comment je vois ces notions de voie du milieu, ces notions d'équilibre. Alors là, j'ai parlé vraiment beaucoup de la matière. Mais il en va de même si l'on revient un petit peu. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur la croix. Si on prend la croix, vous avez la verticalité. C'est le côté, on va dire, plus spirituel, mais axé de l'être humain, dans son côté physique, dans son côté psychique, dans son côté spirituel. Et puis, vous avez cette horizontalité avec le passé, le futur, le présent. Et puis, ce que j'ai essayé de vous expliquer dans cette vidéo, c'est que plus vous avez le yin et le yang ensemble sur la verticalité et plus vous êtes près de cet axe vertical, plus vous êtes bien aussi équilibré à gauche et à droite, le futur, le passé, le présent, et plus vous êtes bien axé sur un point horizontal,
Et quand vous avez les deux qui se mettent ensemble, eh bien, vous êtes sur le point central. C'est là que vous êtes, je dirais, le mieux positionné pour pouvoir encaisser les gauche-droite et les haut-bas. Voilà. C'est un petit peu ma façon de voir aujourd'hui. Je l'ai intégré dans un cadre métaphysique parce que c'est un petit peu ce vers quoi, c'est surtout ce que je n'avais pas, moi, développé durant les 10 ans d'avant. Mais c'est vraiment quelque chose que j'ai touché du doigt. Et après, on peut tout remettre ensemble parce qu'avec le yin et le yang, notre façon de penser est d'une grande simplicité. Donc, vous pouvez entrer à chaque fois dans les informations que l'on vous donne, que ça soit de la chimie, de l'agriculture, que ce soit de la graphologie, que ce soit du design humain, eh bien à chaque fois, vous pouvez rentrer facilement dans ces labyrinthes parce que vous avez la simplicité en vous et que dès que vous allez sentir que ça se complexifie, naturellement, vous avez un mode d'équilibrage qui se met en place, c'est spontané, qui vous ramène vers la simplicité. Donc un labyrinthe, c'est la complexité, et si en vous c'est bien équilibré, eh bien il y a quelque chose qui, à un moment ou un autre, pof, vous ramène tout seul sur un point d'équilibre qui vous ramène vers le milieu. La complexité a le droit d'exister, la simplicité a le droit d'exister, mais si vous avez bien les deux bien équilibrés et forts, eh bien vous pouvez très facilement être sur un point d'équilibre. Aujourd'hui, c'est chose difficile, parce que ce que je vous expliquais, c'est qu'on est vraiment assujetti à des modes de fonctionnement qui vous emmènent un coup à gauche, un coup à droite. Vous mangez très salé, industriel, et vous mangez aussi beaucoup de sucre. Donc là, on a bien les deux faces du yin et du yang, sauf qu'en fait, on est dans des phénomènes de yo-yo totalement artificiels. Donc cette artificialité, elle existe, elle essaye de reproduire certaines choses de la vie, mais en ce moment, c'est un peu n'importe quoi, et on est vraiment dans des points hauts et des points bas qui ne permettent pas un équilibrage fort à l'intérieur de vous, parce que ce n'est pas sur des harmoniques de la vie. Ce sont des harmoniques totalement artificielles et dissonantes qui ne sont pas dans un axe. Quand vous vous promenez dans la nature, vous avez une plante, vous en avez une autre, vous en avez une autre, vous en avez une autre. Chacune est bien axée. La vie est parfaite par rapport à ça. Il y a des points d'équilibrage. Vous en avez une qui va être en haut, une qui va être en bas. Et quand vous passez au milieu de la nature, eh bien tout simplement, vous absorbez ces harmoniques et quelque part, ça vient vous nourrir de musique magique de la vie. Et ça vous donne des points d'équilibre. C'est pour ça que quand ça ne va pas, rapprochez-vous de la nature. Tous les points d'équilibre sont dans la nature. Et non pas dans les vies du monde moderne qui vont être plus, par exemple, toutes nos maisons sont carrées, tout est en béton, avec du fer dedans, tout est goudronné, et là vous voyez bien qu'on est dans des déséquilibres. La nature a les points d'équilibre, et c'est pour ça que le taoïsme, souvent, a pu basculer dans un naturalisme effréné, mais il y a une réalité derrière tout ça, c'est que, ok, nous vivons aujourd'hui dans la matière et dans l'artificiel, mais essayons de l'équilibrer et le mettons ensemble. Nous ne refusons pas le monde artificiel. Si je vous parle d'Instagram et de mon compte Instagram, c'est bien que moi j'adore la technologie, mais j'adore aussi la nature. Et je sais que la nature m'apporte des points d'équilibre quand il y a trop de technologie. Trop de technologie, moi ça me rend zinzin. Donc j'ai besoin de ces moments où aussi il y a ces points d'équilibre dans la nature. Tout est question de voie du milieu. Et si vous n'êtes pas dans la voie du milieu, c'est pas grave. Observez-le et voyez ce vers quoi la vie va vous faire tendre. Il est évident que ma façon de vivre, ma vision est que la vision de Sébastien Lièvre. J'essaie de la partager avec vous pour que vous preniez des petits bouts si c'est votre moment. Mais tout le monde n'est pas obligé d'avoir la vie de Sébastien Lièvre dans un mobil-home, à essayer à surfer, à enseigner et à continuer d'apprendre plein de choses dans la vie. Donc voilà, que chacun suive son chemin. Si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être parce qu'il y a quelque chose à grappiller et je vous invite à le faire. Et puis je vous invite surtout à suivre l'enseignement que je vais donner à partir de janvier. Pensez bien à m'envoyer un message pour me dire je suis intéressé, parce qu'il y a un moment où je vais envoyer les liens YouTube, les liens StreamYard et les horaires, etc. Et je vais informer les personnes qui m'ont donné leurs coordonnées.
Donc vous aurez du mal ensuite à récupérer le wagon si vous ne me contactez pas pour me dire que vous êtes intéressé. Donc je vais remettre mes coordonnées en dessous, comme ça vous aurez bien tout ça si vous en avez besoin. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fini pour aujourd'hui. C'est assez court, mais c'est dense. C'est dense, c'est lourd dans le poids de cette information. C'est une plume dans la complexité de cette information. Mais c'est très important pour vous de retrouver cette voie du milieu parce que la vie vous a emmené vers beaucoup d'artificialité et c'est avec raison. Je vous le répète encore une fois, le cycle actuel est un cycle de matière très important et c'est la matière qui va vous peser. Donc il faut que vous trouviez, si vous sentez que vous avez besoin d'aller vers autre chose, il faut que vous trouviez des points d'équilibre par rapport à ça. Et c'est là que vous allez trouver, bien sûr, le fait de pouvoir pagayer à gauche, à droite, quand c'est le bon moment, parce que vous arrivez près d'un rocher et ne pas vous prendre les rochers à chaque fois, parce que vous vous focalisez sur une chose, ou parce que votre bras gauche il est tellement musclé, parce que vous avez mangé trop de sel, trop de viande, et ben vous ramez toujours à gauche, ou parce que vous avez décidé d'être vegan et végétalien et vous ramez toujours à droite. Voilà. Hein, les deux côtés aussi, on peut s'amuser avec ce genre de choses, les façons de manger. Il n'y a pas besoin d'être vegan, il n'y a pas besoin de manger toujours industriel. Essayez de trouver les bons points d'équilibre et vous verrez que en vous, vous aurez de façon importante, vous allez retenir de façon importante plein de choses et ça vous permettra ensuite d'être dans des bons états d'équilibre dans votre vie de tous les jours. Voilà, ciao ciao, à bientôt, ici ou là, portez-vous bien et puis voilà, pensez à prendre dans vos bras ceux que vous aimez, ça fait toujours du bien, un contact physique. Même si on aime les autres, des fois on n'est pas forcément dans ce contact physique et c'est ce que j'ai trouvé au Brésil. Ciao ciao, bye bye.